Ok, bonjour les amis, ça c'est notre premier cours pour chapitre 3. Dans ce chapitre, on va étudier comment trouver l'aire totale, ok, l'aire totale ou bien la surface, c'est juste des synonymes, euh, des objets en 3D, ok, des objets en 3D. Alors, c'est quoi les objets en 3D? C'est les objets que tu peux remplir avec l'eau si tu veux, ok? Alors, cylindre, sphère, prisme, cône, ok? Tout ça, tu peux remplir ça avec de l'eau, ok? On va commencer avec la chose la plus simple, un prisme. C'est quoi un prisme? La meilleure façon de visualiser un prisme, c'est de penser à notre salle de classe, ok? Ça ressemble comme notre salle de classe. Alors, ça ressemble à quelque chose comme ça, ok? Alors, c'est un peu difficile de dessiner les objets à 3D, mais je pense que vous êtes capable de faire ça, oui. Commencez avec les rectangles ici, puis là, faites ça, faites une ligne comme ça, tac, tac, ok? Vous allez avoir quelque chose de similaire, ok? N'oubliez pas que comme on ne voit pas, mais techniquement, il y a ça à l'intérieur, oui. Vous avez cette partie-là, ok? Je pense que je vais reculer un peu plus, peut-être cet morceau-là qui existe, puis lui qui est connecté là-bas, ok? Puis quand on parle de l'air total, on parle de la partie que c'est possible d'être peinturée, ok? Normalement, on parle de l'extérieur. Alors, si tu pouvais lever ça, combien il y a combien de faces, euh, des, combien peut-être, je ne sais pas si vous savez ce quoi face, mais combien des endroits on peut peinturer, ok? Mais moi, juste pour vous aider à visualiser, je vais vous demander de comme, bien regarder la salle de classe autour de vous, ok? On a les planchers, on va juste peinturer l'intérieur, ok? Ça revient à la même chose. Alors, si je vous donne la permission de peinturer tout à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez pouvoir peinturer, ok? Euh, alors, on a les planchers. Je sais que c'est pas une bonne idée de peinturer les planchers, mais ça, c'est quelque chose à l'intérieur qu'on peut peinturer. OK, alors, on a les planchers. On a aussi les plafonds. OK, puis je vais utiliser la même couleur pour les plafonds parce que vous allez voir, ou juste regardez bien les planchers et plafonds, c'est la même grandeur. OK, ils ont les mêmes airs. On peut même mettre des valeurs ici. OK, on va juste dire que la salle de classe mesure 10 mètres de longueur, 8 mètres de largeur, peut-être 3 mètres de hauteur, OK? Alors, les planchers et les plafonds ont le même air. Alors, on a juste techniquement besoin de trouver l'air des planchers. Après, on va multiplier par deux pour trouver l'air de ça et ça ensemble, OK? Je vais vous montrer comment faire ça après, OK? Alors, on commence avec les planchers et les plafonds. Si je vous demande qu'est-ce que tu peux peinturer à l'intérieur, ben, les planchers et les plafonds. Et on a aussi les quatre murs, OK? Les quatre murs. Pourquoi on a quatre murs? OK? Pourquoi pas cinq? OK? C'est possible d'avoir cinq murs en passant. Ça dépend de la base, OK? Vu que nous, notre base, c'est un rectangle, on va avoir quatre murs seulement, OK? Mais si notre base était un hexagone, on allait avoir six murs, OK? Alors, c'est vraiment la base qui détermine combien de murs qu'on va avoir, OK? Alors, même chose pour les murs, OK? Vous pouvez tout simplement peinturer les murs en arrière, OK? Si Vincent décide de peinturer les murs en arrière, ben, les murs en avant est identique aux murs en arrière. Alors, je vais utiliser les mêmes couleurs, OK? Encore une fois, tu as juste besoin de trouver les murs, l'aire des murs, soit en arrière et en avant. Après, on multiplie par double, OK? Parce que c'est les mêmes, OK? Puis, on a aussi des murs à côté, n'est-ce pas? À droite. Alors, si Ada décide de peinturer ça, OK? Rose pour Ada. Donc, c'est parfait ça, OK? Ben, l'aire à droite va être la même que gauche, OK? Parce qu'il y a un mur ici à gauche qui existe dans la salle de classe, OK? Alors, ça va être la même chose, OK? Ça va? Alors, normalement, quand tu veux trouver l'aire d'un prisme, OK? La plupart des objets en 3D, OK? Alors, si quelqu'un cherche comment on trouve l'air, ça va être l'air de la base, OK? La base, dans ces cas-là, c'est la partie en bleu. C'est les planchers et les plafonds ici, OK? L'air de la base, plus, on va toujours dire, euh,
plus l'air, peut-être je ne vais pas utiliser vert parce que sinon ça va mélanger, j'utilise mauve, air latéral. Latéral, c'est les murs, ok? Alors c'est les verts, les murs en arrière, ok? La partie ici, en vert, les murs en arrière, en avant, ok? Les deux murs ici, plus les murs que Aïda a peinturé ici en rose, ok? À droite et à gauche, ok? Alors ça, c'est l'air latéral, c'est carrément les murs. Base, c'est les planchers et les plafonds, ok? Base, c'est les planchers et les plafonds, c'est bon? Alors, ça, c'est l'air total ou bien la surface. Quand on parle de l'air total, on parle de l'air qui est possible de peinturer. OK? Si je te donne la salle de classe, je te dis peinture tout à l'intérieur, ben, il y a juste 6 choses que tu peux peinturer, n'est-ce pas? Tu as les planchers et les plafonds, tu as les murs en arrière, les murs en avant, les murs à droite et les murs à gauche. OK? Si la salle de classe est complètement vide, c'est bon? Alors, ça, c'est la formule qu'on va devoir utiliser pour les autres choses aussi, OK? Donc, je vais juste tout effacer ça, juste dans le but de comme recommencer, OK? Rendre ça un peu plus beau. Alors, je vais juste effacer tout ça. Oups, effacer tout ça, ça. OK? Peut-être garder la partie en bleu, ça ne me dérange pas trop. OK. Donc, comment on peut trouver la J'espère que ça fait du sens quand je vous dis c'est quoi l'air total, ok? L'air total, c'est juste la partie que tu peux peinturer, ok? Pour vous aider à visualiser, c'est la partie à l'intérieur, mais normalement, c'est supposé être à l'extérieur, ok? Ici, ok? Mais ça, c'est possible de peinturer comme à l'extérieur, en haut, en bas, si c'est possible de lever l'objet en haut, ok? Alors, ça revient à la même chose, que tu peintures à l'intérieur ou extérieur, c'est la même chose, ok? C'est bon? Alors, si tu veux trouver l'air total de cette prise, on va devoir commencer avec la base. OK? La base, c'est tout ce que vous voyez, c'est les planchers et les plafonds carrément. OK? Mais je vais juste commencer avec ça. Je vais commencer avec les planchers. Je vais l'appeler A1. OK? Alors, A1, pour trouver l'air, c'est juste base fois hauteur ou largeur fois longueur, OK? Alors, base, je vais juste dire que c'est 10, OK? Et hauteur, je vais dire que c'est 8, OK? Alors, je suis en train de parler de cette rectangle. L'ordre n'est pas important, OK? Justin peut me dire que la base est 8, la hauteur est 10, ça revient à la même chose. Dans les deux cas, je vais avoir 80 mètres au carré, OK? Ça va? Donc, ça veut dire que l'aire de la base est égal à 2 fois 80 parce que techniquement, on a deux bases. OK? On a une base à eau ici. Alors, il faut que tu multiplies l'aire des rectangles que tu as trouvé ici par 2. Et là, ça va te donner 160 mètres au carré. OK? Alors, on a trouvé ce morceau. Maintenant, il faut que je trouve l'aire latérale. OK? Avant de trouver l'aire latérale, je vais trouver ça. OK, les murs, l'aire des murs en arrière, et je vais l'appeler A2. OK? A2, encore une fois, c'est un rectangle, ça va juste être base fois hauteur. La base, c'est 8. OK? C'est ça la base. La hauteur, j'en ai pas ici. OK? Mais c'est la même hauteur. Alors, la hauteur qui est ici est la même qu'ici. Donc, ça va juste être 8 fois 3 qui va me donner 24. OK? Alors, ça, c'est A2. Évidemment, je vais les doubler, mais je vais le faire après, OK? Euh, Puis là, les murs que Aïda a peinturé, celui-là, OK? Je vais l'appeler A3. Encore une fois, qui est base fois hauteur. La base ici, c'est 10 et la hauteur, c'est 3, OK? Alors, ça va être 10 fois 3 qui me donne 30 mètres au carré. Ça va? Donc, comment je détermine l'aire latérale? OK, l'aire latérale, AL, c'est juste les murs en arrière, OK, ici, j'ai trouvé son aire, fois 2. Alors, ça va être 2 fois 24, plus, OK, le mur qui est ici, l'aire des murs qui est ici, qui est 30, mais il faut aussi que je le multiplie par 2, parce que techniquement, cet morceau-là, OK, le mur à droite, il y a aussi un mur à gauche, OK? Alors, c'est le même. Alors, si je sais que l'air ici de cette mur-là est 30, ça veut dire que l'air de l'autre aussi va être 30. Alors, c'est comme si je dois multiplier 30 par 2. Et là, si j'additionne tout ça, ça va me donner
à 48 plus 60. Alors, si je ne me trompe pas, 108 mètres carrés, OK? 108 mètres carrés. Donc, l'air total va être l'air de la base que j'ai calculé ici, OK? C'est 160 plus l'air latéral. L'air latéral, c'est l'air de mes quatre murs, OK? L'air de mes quatre murs ensemble, c'est 108. Et si j'additionne tout ça, ça va me donner 268 mètres carrés. Ça va? Alors, comment on a fait ça? Tu trouves l'air de la base, tu les multiplies par deux parce que tu as deux bases, OK? Alors, une ici, l'autre un autre, OK? Ça va? Puis, comment on trouve l'air latéral? Ben, il y a l'air latéral, c'est quatre murs. Tu trouves l'air de un mur, tu les multiplies par deux, OK? Alors, dans ces cas-là, c'était les murs en arrière ici. Quand je les multiplie par deux, j'ai eu l'air des murs en avant, OK? Avant, arrière sont identiques. Après, je trouve les murs, l'air des murs ici à droite, OK, qui est 30. Et là, lui aussi, il faut que je le multiplie par deux parce qu'il y a un autre mur ici à gauche, OK, qui est identique. Et là, je les additionne ensemble. Ça va être mon l'air latéral. Latéral veut dire les murs, OK? Ça va? Base veut dire plancher, plafond. C'est bon? Alors, c'est comme ça qu'on trouve l'air total. L'air total, encore une fois, c'est la partie qu'on peut peinturer, OK? Si on avait droit de peinturer l'intérieur, il y a, il y a les planchers, les plafonds qu'on peut peinturer, plus les quatre murs. C'est bon? OK. Alors, voici un prisme, OK? Vous voyez ici, l'idée, elle est même. On a deux bases, OK? On a la base ici en haut qui est mon plafond, puis la base ici en bas qu'on ne voit pas clairement, mais qui est mon plancher, OK? Alors, j'ai deux bases, mais vu que la base a six côtés, OK? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je vais avoir six murs ici, OK? Alors, si quelqu'un me demande comment trouver l'aire de cet objet, la formule est la même, OK? L'aire total ou l'aire de la surface, c'est l'aire de la base, OK? Plus l'aire latérale, OK? L'aire latérale va être les six murs ici, OK? Les six murs. Puis l'aire de la base va être l'aire de ça, plus l'aire de la base en bas, OK? C'est bon? On va pas faire ça, mais la formule que j'ai montrée tantôt, OK, est pareille, OK? Donc, la base, c'est toujours les planchers et plafonds. Et quand on parle de la face latérale, c'est les murs, OK? C'est possible d'avoir quatre murs, les amis, OK? Dans la salle de classe, oui, il y a quatre murs parce que la base a quatre côtés. La base, OK, les planchers, c'est un rectangle. Si les planchers étaient un triangle, j'allais avoir trois murs, OK? C'est bon? Donc, je vais faire un exemple, puis après, je vais vous donner le devoir. OK? Alors, Nicolas expédie les posters et les reproductions d'art à ses clients dans des boîtes d'expédition ayant la forme d'un prisme triangulaire. Pourquoi il appelle ça un prisme triangulaire? Parce que la base ici, vous voyez la base ici, OK, on a deux bases. Dans les prismes, on va toujours avoir deux bases et former des triangles, OK? Comme les montrent les schémas. Calculer la surface de la boîte, OK? La surface, c'est un synonyme pour l'air total, OK? Alors, comme j'ai mentionné ici, OK? L'air total et la surface, c'est la même chose. Alors, la question ici me demande de trouver l'air total, OK? La formule, c'est, et je vais écrire ici, la formule, c'est l'air total est égal à l'air de la base, OK? Plus l'air latéral, OK? Latéral, c'est mes murs. Donc, je vais commencer avec la base. Je vais trouver l'aire de ce triangle-là. Je vais l'appeler A1, OK? Alors, A1, vu que c'est un triangle, la formule pour triangle, c'est la même chose qu'un rectangle, base fois hauteur. Mais vu que le triangle, c'est toujours la moitié d'un rectangle, OK? Parce que regardez, ça, c'est un rectangle. Triangle, c'est la moitié d'un rectangle, OK? Il faut qu'on divise par deux, c'est bon? Il faut qu'on divise par deux. Donc, la base, dans ces cas-là, c'est 15,2, OK? Et la hauteur, c'est,
j'ai un peu trop dessiné des choses, mais la hauteur, c'est la partie qui est perpendiculaire à la base. Ok, alors, c'est cette morceau-là qui mesure à 13,2. Ok, et là, il faut que je divise ça par deux. Cette fois-ci, j'aurai besoin de ma calculatrice. Alors, je donnez-moi un instant. Ça, je peux pas faire ça dans la tête, malheureusement. Ok, alors, ça va être 15,2 fois 13,2 divisé par 2. Ça me donne 100,32. Ok, 100,32 centimètres carrés. Donc, ça veut dire que l'aire de la base va être deux fois 100,32 qui va me donner 200,64 centimètres carrés. Ok, alors je viens de trouver cette morceau, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut que je cherche l'aire latérale. Pour trouver l'aire latérale, il faut juste que je trouve l'aire de un mur, ok? Juste un mur, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien les triangles, vous voyez que c'est un triangle équilatéral, ok? Vous voyez dans les triangles, les côtés ici mesurent 15,2. Ça aussi, c'est 15,2. Puis eux, ils ont écrit que ça aussi, c'est 15,2, ok? Alors, tous les côtés de mon triangle mesurent la même chose. Ça veut dire que quand je vais trouver l'aire des sept morceaux-là ici, ok? Alors, peut-être je vais le faire un vert, ok? Alors, sept morceaux-là. J'ai trois autres rectangles comme ça, ok? J'ai comme trois murs parce que la base a trois côtés. Donc, j'ai juste besoin de trouver l'art de cet rectangle et je vais les multiplier par trois parce que les trois autres murs sont identiques, ok? Ils ont tous euh, si vous voulez, une base alors, comment on trouve l'air ici? L'air, je vais l'appeler A2, ok? Est égal à base fois hauteur. La base, c'est 96,5 et la hauteur, c'est ça, qui est 15,2, ok? Alors, même le rectangle ici qui est en bas, vous voyez, la longueur ou la base, c'est encore 96,5. La hauteur, c'est 15,2, ok? Alors, ça ne dérange pas vous trouvez l'aire de quel rectangle, ils sont tous identiques. On n'a pas besoin de diviser par deux parce que c'est pas un triangle, ok? Alors, 96,5 fois 15,2, ça me donne 1466,8 centimètres carrés, ok? Ça, c'est pas mon l'aire latéral, ça, c'est juste l'aire d'un rectangle, ok? Donc, ça veut dire que l'aire latérale va être égal à 3 fois la réponse que j'ai eu en haut, qui est 1466,8. Alors, je vais multiplier ça par 3. Et là, je vais obtenir 2933,6 centimètres carrés. OK? Alors, pour trouver l'aire totale, j'ai besoin d'ajouter l'aire de la base. OK? N'oubliez pas, j'ai deux bases, une ici, une là-bas. Alors, c'est pour ça que j'ai multiplié par deux. OK? Alors, l'aire de la base, c'est 200,64. L'aire latérale, c'est c'est les murs, ok, j'ai trouvé l'air d'être juste un mur ici, mais là, après, je l'ai multiplié par 3 parce que j'ai trois murs. Donc, j'ai eu 2933,6. Et là, si j'additionne les deux ensemble, alors si je fais plus à 200,64, je vais avoir 3034,24 centimètres carrés. C'est bon? OK? Alors, la question est pas finie parce que ça, on a juste trouvé la réponse des parties A. J'espère que c'est assez clair. La partie B me dit une pouce carré est équivalent à 6,4516 centimètres carrés. Quelle est la surface de la boîte en pouces carrés? OK. Alors, la surface, n'oubliez pas, j'utilise le mot surface assez souvent, mais surface, c'est l'aire totale. OK?
Alors, je sais que l'air total, c'est 3, excuse-moi, 3,4 centimètres carrés. Je l'ai trouvé ici. Mais là, mon but, c'est d'échanger ça en pouces carrés, OK? Pouces carrés, c'est comme un inch squared, OK? Comme pouce, c'est inch en anglais, OK? Alors, comme je vous ai montré en science 10, quand tu veux changer les unités, il faut juste que tu multiplies, OK? Puis toi, tu veux que les centimètres carrés s'annulent avec les centimètres carrés en bas, OK? Alors, si les centimètres carrés est un nom, il faut que tu places les centimètres carrés en bas. Donc, ça veut dire que tu vas devoir mettre les pouces carrés en nom, ça va? C'est quoi la relation? Je sais que un pouce carré, alors, un pouce carré, c'est écrit ici, un pouce carré est équivalente à 6,4516 centimètres carrés. Vous voyez? Alors, je l'ai écrit comme ça, OK? C'est important, c'est très, très important d'écrire centimètre au carré en bas. Pourquoi? Parce que regardez, quand je vais multiplier centimètre carré va disparaître et c'est seulement les pouces carrés qui va survivre, OK? Alors, comment je fais ça? Je fais ça fois un. Ça va pas changer quelque chose, oui. Alors, je fais juste fois un. Puis après, il faut que je divise par ça, OK? Quand c'est dans les dénominateurs, on divise, OK? Donc, ça va être 3,134,24 fois un divisé par 6,4516, OK? Puis là, ça va me donner 485, OK? Ils n'ont pas spécifié comment je dois arrondir. Je vais juste l'arrondir à deux chiffres après la virgule, parce qu'ici, j'ai mis deux chiffres après la virgule. Il n'y a pas de chiffres significatifs, ça, c'est pas un cours de sciences, OK? Je vais juste mettre deux chiffres après, aux centaines près, OK? En maths, on dit deux chiffres après la virgule, c'est centaines près. Ça me donne 8. C'est un zéro, mais après les zéros, j'ai un 8. Donc, ça va devenir un pouce carré, OK? Parce que les centimètres carrés se sont annulés. Donc, c'est les pouces carrés qui a survécu. Euh, la question ici, c'est est-ce qu'il peut fabriquer la boîte? Est-ce que c'est possible de fabriquer cette boîte? OK? Si il a 700 pouces carrés de matériaux. OK? Alors, pour fabriquer une boîte, j'ai besoin de cette quantité de matériaux. Mais lui, il a 700 pouces. OK? Lui, il a 700 pouces. Donc, est-ce que c'est possible? OK? C'est comme si la question est, toi, tu as besoin, pour créer la boîte, tu as besoin de cette quantité d'air, mais le matériel que tu possèdes est cette quantité, OK? Donc, la réponse va être, pensez en termes d'argent. Vous avez besoin de 485 dollars, OK, pour faire quelque chose, et vous avez 700 dollars disponibles pour utiliser. Est-ce que c'est possible d'acheter quelque chose qui coûte 485 dollars si vous avez 700 dollars avec vous? OK, la réponse c'est oui. OK, oui. OK, car 700, OK, pouces carrés est plus grand que 400. OK, vous avez plus du matériau que vous avez besoin. OK, vous avez beaucoup plus là. Vous avez à peu près deux fois plus. OK, ça va? Alors, je vais arrêter ici et je vais vous demander de faire le reste des questions. OK, la question dans le devoir ici, regardez bien. OK, c'est similaire à ma question de départ, sauf que pour construire les wagons ici, on n'a pas besoin des, euh, des plafonds. OK, ça va être juste la base. Il y a juste une base plus l'air latéral, les murs, les quatre murs. Il n'y a pas de plafond ici, OK? Donc, ne faites pas l'air de la base. Normalement, on trouve l'air de la base ici en bleu, oui. Puis là, normalement, on le multiplie par deux, mais ici, c'est pas nécessaire, OK? Puis là, vous allez devoir changer les pouces en pied en utilisant la technique que je vous ai montrée ici et répondre à une question comme ça, OK? C'est bon? L'autre question que je vous ai donnée, est similaire, je pense, à la question des départs, OK? Puis là, vous avez un avec un cube, OK? N'oublie pas, un cube, c'est comme un carré en trois dimensions, OK? Un cube, c'est
tous les côtés sont égaux. OK, la base, OK, la largeur, longueur et hauteur dans le cas d'un cube, ils sont tous pareils. OK? Alors, je vous ai donné la réponse. Regardez si vous arrivez à trouver ces valeurs-là. Si vous êtes coincé, demandez-moi les questions, mais moi, je vais arrêter ici. OK? Bonne chance.